L'environnement encore avec la semaine du développement durable qui touche à sa fin. Une question ce soir, pourquoi l'énergie solaire a-t-elle été délaissée après un fort démarrage il y a 20 ou 30 ans? Aujourd'hui, on semble en tout cas la redécouvrir. Sophie Mézel, Michel Levasseur. Il faut être attentif pour repérer au milieu des toits parisiens quelques capteurs solaires. Ceux-ci, installés sur un ensemble d'HLM du 14e arrondissement, sont pratiquement les seuls de la capitale. Le reste de la France n'est pas mieux loti, le solaire n'a jamais pris son essor. Pourtant, il y a 30 ans, le four solaire de Montlouis dans les Pyrénées était exhibé comme un joyau de technologie. Cette énergie, pensait-on alors, allait pouvoir se substituer au pétrole, dont le prix devenait prohibitif. On a cru il y a 20 ans ou 30 ans que le prix de l'énergie allait monter de façon continue. Et puis en fait en 86, il s'est écroulé. Avec en plus le concours des lobbies pétroliers et nucléaires, le solaire a fini par être enterré, à quelques exceptions près, comme ici en Savoie, dans le village de Montmélian, qui a toujours parié sur cette énergie propre. Il y a 20 ans, son maire décidait de chauffer sa piscine grâce à des panneaux solaires, en dépit d'un investissement qui semblait coûteux au départ. Économiquement, c'est intéressant, beaucoup plus rapidement qu'on nous le disait. C'est intéressant parce que au bout de 5 ou 6 ans, le temps de retour est de 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans, c'est la durée d'un mandat. Ici, le solaire fournit aussi le chauffage central et l'eau chaude de cette maison de retraite et alimente les 3 voitures électriques de la ville grâce à des panneaux photovoltaïques qui viennent juste d'être mis en service. La ville incite aussi les particuliers à s'équiper, mais pour cette femme, cela a été un parcours du combattant. J'ai eu des listes de personnes que je pouvais contacter et pendant plus de 6 mois, j'ai demandé des devis un petit peu partout que j'ai jamais reçus. Il n'y a pas moyen, je ne suis pas arrivée à obtenir un seul devis des gens de la région. Cette habitante a fini par trouver une entreprise et par s'équiper d'un chauffe-eau solaire pour un montant total de 4 862 €, auquel elle a pu déduire des aides de la commune, du département, de la région et de l'ADEME, qui totalisent 40% de son investissement. D'ici janvier prochain, le gouvernement prévoit d'autres mesures incitatives, comme des crédits d'impôt. Il espère ainsi que le nombre de foyers qui s'équipent chaque année passera de 9 000 à 250 000 d'ici 2010.